Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle interview RH Matin spéciale Métaverse. Nous sommes avec Pierre Vérandès, qui est l'auteur de l'ouvrage Voyage au centre du Métaverse. Et pour illustrer cet entretien, nous avons décidé de monter cette interview dans un environnement virtuel, un métaverse, plus précisément sur la plateforme spatial.io, ce qui nous permet d'avoir créé une galerie spécifique pour pouvoir discuter de cet ouvrage avec la couverture que vous voyez sur ce mur virtuel qui est en face de moi. Pierre Vérandès, son auteur, est à côté en mode avatar. Il vous fait un petit signe. Moi, j'essaye de bouger dans cet univers virtuel pour essayer de vous expliquer le potentiel d'exploration de ces mondes, et nous allons pouvoir également discuter avec Pierre de cet ouvrage intitulé Voyage au centre du métaverse. Pierre Vérandès, bonjour. Bonjour Philippe. Nous sommes dans cet environnement virtuel de métaverse pour discuter de votre nouvel ouvrage, Voyage au centre du métaverse. Première question, Pierre, quelle est la définition que tu donnes du métaverse? Ça va être difficile de trouver une définition parce que le métavers actuellement est vraiment en cours de construction et du coup, on ne sait pas vraiment exactement à quoi ça va ressembler. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on a deux types de métavers. On a des métavers, on va dire, d'entreprises plus orientés B2B. Donc, c'est des environnements fermés, un petit peu comme celui-ci qu'on a créé. Ça permet, par exemple, dans l'industrie, d'avoir des jumeaux virtuels, par exemple, d'une usine, de pouvoir, par exemple, concevoir des nouvelles voitures ou par exemple, Boeing va aussi l'utiliser pour concevoir aussi un nouveau modèle d'avion. Les étudiants peuvent aussi apprendre à opérer dans des métavers comme celui-ci. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est plutôt la partie, on va dire, métavers grand public, où on va plutôt avoir des choses qui vont ressembler à des jeux vidéo comme Roblox, Fortnite ou Minecraft. Et puis, sur les métavers qui ont une couche avec du Web3, c'est-à-dire de la décentralisation, de la crypto, de la blockchain, ça va être plus orienté, on va dire, loisirs et divertissement, et on va avoir des acteurs comme The Sandbox ou bien Decentraland. Donc, c'est un petit peu les deux niveaux. Et puis, faut pas oublier qu'il y a Meta, anciennement Facebook, qui a investi 10 milliards dedans l'année dernière et qui va continuer de le faire pendant les 10 prochaines années. Donc, ça donne bien un peu la masse et l'importance du métavers. Alors, merci Pierre pour cette définition. Effectivement, on se rend bien compte que l'exploitation du métaverse est faite à la fois sur la partie loisirs et divertissement, mais aussi sur la partie professionnelle. Et c'est celle-ci sur cette partie sur laquelle nous allons nous concentrer, sur la partie gestion RH. Alors Pierre, concrètement, quel type d'application RH on peut exploiter dans le métaverse? Il y a beaucoup de champs d'application. Le premier qui me vient à l'esprit, ça va être la formation, pas mal de formations immersives avec l'intégration de tout ce qui est réalité virtuelle. Ça peut ressembler un peu à tout ce qui est serious game. Ça existe depuis pas mal de temps dans l'industrie, dans le domaine de la santé, de la sécurité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça s'est développé aussi dans toute l'éducation, c'est-à-dire pas mal d'universités ont sauté le pas durant la pandémie pour mettre en place des campus virtuels. Et donc, on peut apprendre, on va dire, dans le métavers. Donc ça, c'est le premier usage. Après, lorsque les collaborateurs arrivent dans l'entreprise, c'est tout le processus d'onboarding. Il y a aussi la possibilité d'intégrer ça dans les métavers, c'est-à-dire que chaque finalement nouveau collaborateur va créer son propre avatar et puis on va pouvoir se réunir avec des employés qui sont dans des sites différents pour avoir des présentations, pour se sociabiliser, pour avoir des sessions de formation sans forcément se rencontrer en personne. Et il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont utilisé et qui continuent à l'utiliser pour pouvoir accueillir des nouveaux collaborateurs, en particulier lorsqu'on est sur des entreprises avec beaucoup de sites. Donc ça, c'est un deuxième usage. Il va y avoir aussi tout ce qui est entretien de recrutement, mise en situation. Il y a PricewaterhouseCoopers qui a mis ça en place depuis l'année dernière.
sachant que l'idée, c'est de pouvoir recruter des jeunes diplômés et au lieu d'avoir, on va dire, des entretiens traditionnels juste de type visio, on va plutôt utiliser des avatars qui vont pouvoir se promener dans des espaces virtuels, participer à des événements. Bref, il y a toute une gamification finalement du recrutement. Carrefour l'a aussi fait il y a quelques jours pour des profils techniques avec la possibilité, pareil, d'avoir des mises en situation. Donc voilà la troisième brique. Et puis la plus importante, en tout cas celle dont on va tous entendre parler assez rapidement, ça va être toute la notion de réunion. Hein. Aujourd'hui, on a eu l'habitude de passer des heures sur Teams, sur Zoom pour faire des réunions. Et Microsoft a annoncé qu'il va rajouter bientôt des avatars, des environnements 3D à Teams. Donc ça devrait arriver assez rapidement dans les entreprises. En tout cas, voilà les éléments. Et puis le dernier, hein, pour vraiment avoir un panorama exhaustif, c'est tout ce qui est bureau virtuel, c'est-à-dire des entreprises qui finalement vont avoir leurs bureaux qui vont être dans le métavers avec des collaborateurs qui seront dans différentes villes, régions, pays. Et ça permet de pouvoir finalement retrouver la routine du bureau, même si, j'ai envie de dire, on n'est pas tous au même endroit d'un point de vue physique. Et là, par exemple, il y a Meta avec Horizon Workrooms qui est en train de proposer cette expérience de bureau dans un monde virtuel. Donc voilà, on voit que c'est assez large, mais énormément d'actualité au final. C'est pas le futur, c'est peut-être le présent. Effectivement, on se rend compte, Pierre, que le potentiel du métaverse est immense. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a encore des sceptiques hein, qui se disent bon, finalement, tout ça, ça reste finalement quelque part qu'un gadget. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque part des véritables applications qui vont changer la vie des DRH? Je pense que celle qu'on a citée aujourd'hui, c'est juste finalement le métavers, c'est juste un prolongement de toute la digitalisation qu'on a vue pendant la pandémie. Ça touche aussi bien, on va dire, le recrutement que la vie de l'entreprise. Donc, on voit, c'est quelque chose qui est important avec l'arrivée de la réalité virtuelle, qui va toucher la formation aussi des entreprises qui vont aussi concevoir des produits, elles vont aussi en avoir besoin. Il y a aussi pas mal de questions aussi sur le plan légal lorsqu'on utilise un avatar. On va se dire, tiens, on peut avoir des préjugés, on va avoir des questions au niveau de l'inclusion. Donc là, effectivement, tous les DRH vont être vigilants par rapport à ça. Donc, je pense que derrière l'effet de mode, bien sûr, il y a quand même une révolution qui est aussi celle du Web3, celle d'un Internet qui est décentralisé. Et ça va être intéressant parce que ça va aussi toucher la manière dont les entreprises sont organisées et hiérarchisées. Et on voit bien que, par exemple, quelques entreprises qui ont utilisé un modèle plutôt de holocratie sont énormément en phase finalement avec l'émergence des métavers. Donc, je pense que c'est vraiment un changement qui va être profond, mais qui va se développer sur une dizaine d'années, bien sûr. Pierre, une dernière petite question hein, autour de ces univers en réalité virtuelle. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'applications, beaucoup de démos avec des casques virtuels. Or, là, actuellement, nous sommes uniquement dans un environnement virtuel à partir d'un navigateur Internet. Où se situe la révolution finalement dans ces changements de monde virtuel? Est-ce qu'on peut se passer de casques virtuels finalement, quel serait le meilleur produit pour les DRH? Je pense qu'il y a les deux, dans le sens où le navigateur, comme on l'a fait là, ça nous évite d'avoir un casque. Tout le monde n'est pas équipé. Il y a que quelques milliers de personnes qui ont ça. Du coup, en fait, si on veut pouvoir adopter ces environnements virtuels à grande échelle, il faut passer par un usage via le navigateur. Peut-être que ce sera moins le cas lorsque dans quelques années, il y aura plus de casques qui seront développés. Par contre, effectivement, les casques apportent l'expérience immersive et donc l'efficacité d'apprentissage, de collaboration, c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer et qui aujourd'hui vont vraiment dans l'amélioration de la productivité, de l'efficacité. C'est vraiment important. Et toi qui es un expert du monde du numérique, hein, du marketing, du commerce digital, est-ce que finalement, depuis l'émergence de l'Internet, tu considères finalement le métavers comme une véritable nouvelle étape importante dans le numérique?
Si on regarde, en fait, si on fait un peu l'histoire, hein, le web, il est arrivé en 1991, le World Wide Web. Et là, c'était ce qu'on appelle le web 1.0, c'est-à-dire beaucoup de sites, beaucoup de gens qui vont consommer du contenu, mais de manière passive, hein. On va lire le journal, mais on va pas faire grand-chose. Émergence au milieu des années 2000, émergence des réseaux sociaux, c'est le Web 2, c'est là où on va commencer à produire du contenu en masse. On est tous en train de commenter, de mettre des photos sur Facebook, des vidéos sur YouTube. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu le côté user-generated content. Donc, ça, c'est vraiment un gros changement qui a pu avoir. Sauf qu'on s'est retrouvé avec un Internet qui était dominé par une petite poignée d'acteurs, tout ce qui est les GAFA, et puis des problèmes de sécurité, de confidentialité, etc. Et du coup, les métavers arrivent dans cette mouvance du Web 3, qui est la troisième génération d'Internet, qui est un Internet qui est beaucoup plus décentralisé, où les consommateurs vont prendre la main sur leurs données, par exemple, avec par exemple l'utilisation de la blockchain. Et c'est vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là. Donc, on voit bien que au-delà du métavers, il y a beaucoup d'éléments qui vont avoir, on va dire, une importance plutôt significative dans la suite. Pierre Vérandès, merci beaucoup pour cette interview. Je t'avoue que je ne sais plus très bien où tu es dans. Ah voilà, je t'ai repéré, je t'ai retrouvé à nouveau dans cet environnement virtuel. Je viens te retrouver, voilà. Il y a de quoi faire des jolies parties de cache-cache, en tout cas dans le métaverse. Merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, rendez-vous sur RH Matin pour la diffusion et la publication de cet entretien. Merci beaucoup, Pierre. Merci Philippe, à bientôt. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Voyage au centre du métaverse. Si vous voulez tout savoir pour connaître le potentiel de ce monde virtuel, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage passionnant et didactique. Merci Pierre, à bientôt. Au revoir.